tellement, tellement ils étaient mauvais. Ça, c'est mon appréciation. Hein. Et ils ont commencé à regarder un peu plus les petits jeunes qui arrivaient avec d'autres manières de faire, une autre énergie, chose qu'ils ne faisaient pas jusqu'à ce que, à peine, enfin, très mal. Hein. Et je voulais savoir comment c'était en Tchéquie, si, voilà, qui obtient les aides, à quelles conditions, comment, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des... Bah, bon, malheureusement, on parle moins du cinéma tchèque que du cinéma roumain ou que du cinéma hongrois. Si vous allez dans les festivals, vous ne voyez pas beaucoup de films tchèques, à part de temps en temps un film d'animation réalisé par Thomas ou par Barta. Il y a jusqu'à il y a peu de temps, en fin de compte, enfin ça dépend souvent en fin de compte de qui est nommé dans la commission, c'est de manière très simple, c'est qui va juger les scénarios qui atterrissent sur la pile de gauche. Est-ce que ça va être des amis de l'ancienne garde, ou est-ce que ça va être des amis de la nouvelle garde, ou est-ce que ça va être des gens qui existent? Ce genre de questions, elle existe même au niveau du CNC. Enfin, c'est aussi du CNC français où on dit mince, ils peuvent jamais aimer un truc rock'n'roll parce que bon, ils ont tous, je sais pas, 70 ans et ils pensent tous nouvelle vague des années 60, hein, pas nouvelle vague actuelle. Jusqu'à il y a relativement peu de temps, en fin de compte, le soutien sélectif aidait essentiellement les dinosaures, et les dinosaures tchèques, qui sont pour certains restés très bons, enfin, il n'y a pas de problème contre les dinosaures. Hein. Qu'on parle de Menzel, ça reste un très bon cinéaste. Quand on parle de Kritilova, elle a ses qualités et elle a fait d'excellents films et je pense que c'est des gens qui doivent être aidés. C'est vrai qu'il y a dans les films qui ont eu un petit rayonnement international dans les films tchèques, c'est des films qui ont parfois été autoproduits. Le dernier film à Berlin, ou l'avant-dernier film à Berlin qui était l'année dernière au Forum, qui est un des films qui était un peu qui a tourné le plus en film tchèque, qu'on a distribué, qui s'appelle 80 lettres, au sommet Sadoprisme, a été coproduit par le réalisateur, son père, sa mère, un emprunt à l'oncle et personne payée, etc. Le tout fait pour 80 000 € ou 100 000 €, je me souviens plus, peut-être 120 en termes de cash, donc ce qui est relativement 120 000, ce qui est relativement ridicule en termes de budget, même sur l'art du budget. Un film moyen, le budget c'est à peu près 1 million, 1 million 100, 1 million 200, à comparer avec la France qui est 3 fois plus, un budget moyen. Malgré tout, des petits signes comme ça, et le fait aussi qu'il y ait un peu les changements, fait que, à mon avis, même si la commission n'est pas encore nommée, a priori elle devrait changer pour aller vers quelque chose d'un peu plus moderne. C'est-à-dire que les gens quand même sont un petit peu en train de se rendre compte que la République tchèque est un pays qui produit beaucoup au niveau de sa taille, qui fait partie en termes de part de marché de distribution, qui fait partie de pays comme la France, c'est-à-dire il y a 30%, en France je crois que c'est 35% de gens qui vont au cinéma voir des films français, et 50, à peu près 45-50 qui vont voir des films américains. Donc ça reste un pays fort au niveau de sa distribution. En Tchéquie, c'est des chiffres qui sont relativement comparables, c'est-à-dire que le jour où il y a Avatar, il y a aussi un film tchèque qui fait pareil qu'Avatar. Peut-être pas la même semaine, ça va être 3 mois plus tard, parce qu'ils vont quand même pas être, le distributeur ne va pas être stupide pour les sortir le même jour, mais il va avoir un film qui a fait 100 millions d'entrées, 100 millions 500 d'entrées, ce qui correspondrait à un terme d'entrée à 8 ou 10 millions en France. Donc, partant de ce principe, ils se disent, bah, tiens, peut-être que ce serait pas mal d'avoir aussi de commencer, je pense que c'est l'état d'esprit, c'est d'aider aussi des films qui peuvent peut-être marcher à l'international, qui peuvent aussi permettre à notre cinématographie de rayonner, et du coup, cette cinématographie risque d'exister non pas à travers des réalisateurs qu'on connaît déjà, et qu'on connaît pour réaliser des films soit tchéco-tchèques, soit des films qui datent, mais aussi appel à à des nouveaux cinéastes, sachant en plus que bon, le tout est supporté par
une école qui est bonne, qui a des lettres de noblesse, une industrie technique qui est performante, ou ultra performante même, auquel cas, et que pourquoi en fin de compte ce seraient les Roumains qui sont entre guillemets pauvres à côté de nous, tchèques, qui ont une cinématographie pauvre, ou faite avec des bouts de ficelle, et qui, pourquoi en fin de compte il n'y aurait pas des réalisateurs tchèques qui seraient particulièrement bons, etc. Donc ça c'est un peu la réflexion que, en tout cas, moi j'ai l'impression de sentir dans l'air, et qui semblerait dire, bon, mais après le futur va nous dire si on va avoir le prochain Christian Mungiu qui s'appellera Hamza Novak, retenez le bien, il s'appelle Hamza Novak, et il est en 5e année, en 4e année de la famille. Voilà, je pense que c'est, oui, je pense que c'est dans l'air du temps. Je pense que c'est ça. De production. Est-ce qu'en Roumanie, ils ne peuvent pas produire des films avec l'argent, ceux qui ont la chance d'avoir l'argent du CNC, parce qu'en plus les commissions ont lieu, n'ont pas lieu, parfois sont ajournées de 2 ans, enfin voilà, c'est très compliqué quand tu dis qu'ils sont pauvres, c'est vraiment une catastrophe encore en Roumanie, malgré leur cinématographie. Et donc ils arrivent à produire qu'en ayant évidemment médias et en faisant des coproductions. Donc Christian Mungiu, il a fait une collaboration avec les frères Dardenne pour son dernier film et avec Why Not Production en France pour pouvoir réunir tout l'argent et aussi des fonds européens et tout, par leur image. Sinon il ne pouvait pas faire son film. Est-ce que c'est pareil en Tchéquie? Mungiu, pour l'instant, à mon avis, c'est plus un très bon exemple. Non, mais tous les autres. Parce que c'est-à-dire que Mungiu, il a quand même une palme d'or, donc il a Wild Bunch qui va être intéressé, il va avoir le pacte maintenant, mais bon, c'était Wild Bunch qui avait distribué 4-3-2-1, 4-3-2, pardon. 4-3-2, 4 mois, 3 semaines. 2 jours. Donc voilà. C'est pareil. C'est une tendance. C'est une tendance qui commence à exister en République tchèque. Je sais que sur ce que nous on produit et qu'on veut produire, on a des produits qui sont essentiellement européens, pour lesquels on est dans un cas on recherche un producteur allemand, dans l'autre dans le cas de recherche de production française, etc. Je sais que Katerina Chama, qui devait être là aussi, qui fait partie du négatif, elle produit beaucoup aussi avec l'étranger, ou commence beaucoup à produire avec l'étranger, pour aussi avoir un rayonnement international de leurs films. Après, il y a une histoire de qualité, bon, si le film est nul, il y a du mal à sortir des frontières, mais ça c'est logique. Disons que c'est une tendance. Elle a pris un peu de retard parce qu'en fin de compte il y a une autosuffisance sur la République tchèque qui permettait souvent que on arrive bon an mal an à quand même toucher un peu la subvention GFI, du CNC tchèque, on arrive à avoir la télé qui nous donne une naturalnie podnieni, c'est-à-dire apport en technique, oui, voilà, apport en industrie, voilà. Et que les gens arrivaient et se disaient, bon voilà, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à avoir un coproducteur allemand, alors que notre film, on va gagner nos sous très bien entre nous, et puis on va être entre nous, et tout va très bien se passer, pourquoi sortir? Bon, la tendance est en train de s'inverser, en tout cas pour un certain nombre de producteurs et d'autres, et pas parce qu'il y en a des nouveaux aussi, et il y a en fin de compte, il y a toute une nouvelle génération de producteurs qui disent peut-être que en fin de compte on n'est pas que en Tchéquie, on est aussi en Europe, et que ce serait pas mal d'avoir nos films qui s'exportent et qui sont vus ailleurs, et du coup qui soient financés ailleurs, puisque quand ils sont financés ailleurs, ça permet aussi de les faire voir ailleurs, ça ramène pas seulement du financement, mais ça ramène aussi plus de complications, mais plus de
juste pour compléter l'information, tu parlais, Artemio, de film de Václav Kalinka qui s'appelle 80 lettres. Et nous l'avons montré l'année dernière pendant le festival de cinéma tchèque à Paris, à l'Entrepôt. Et ce film va être aussi au programme du festival à Rouen qui s'appelle À l'Est du Nouveau. Donc si les gens veulent voir qu'est-ce que ça ressemble en début de la nouvelle vague tchèque, c'est entre le 12 et le 19 avril prochain à Rouen. Il y a tous les ans quelques films tchèques aussi. C'est un excellent film. Voilà. Ceci dit, vraiment, je vous recommande. Et je pense que d'ailleurs, le réalisateur qui a financé avec un emprunt personnel son film prépare un nouveau projet et qu'il serait tout à fait intéressé de trouver un coproducteur en France. A priori, là. Enfin, a priori, je sais qu'il est en discussion avec Arizona. Bon, c'est des copains. Non, mais a priori, le fait d'avoir fait des festivals, d'avoir tourné, ça l'a. Comme il n'était pas coproduit, c'est un bon exemple, comme les actes de manière générale. Enfin, comme il n'était pas coproduit par l'étranger, c'est pas très bien produit par les Tchèques, comme il n'était pas coproduit par les étrangers, son film a commencé à faire le tour des festivals. Les distributeurs étrangers ont dit ah, le film est pas mal, mais bon, ça aurait été bien si on en avait fait partie beaucoup plus tôt. Maintenant on ne peut pas. Le film il est déjà passé à Berlin, il est déjà passé à tel festival, il a déjà fait 10 festivals, on ne peut plus se servir de ça en promotion. Ah bah, du coup, on rentrera peut-être sur le prochain. Donc ça a aidé la carrière du film en l'occurrence. Ça aide son deuxième film. Ce qui est dommage, c'est de se dire, ah bah tiens, si en fin de compte il y a eu une coproduction dès le départ, son premier film aurait fait une autre carrière, il aurait peut-être fait exactement la même carrière en festival qu'il a fait, je crois, 30 festivals, 40 festivals, il a eu une dizaine de prix. Mais il serait passé dans les salles françaises, peut-être dans 2 salles à Paris, ou peut-être dans 3 salles à Paris, mais en fin de compte, il aurait été visible ailleurs que juste au festival dont Marquetta parlait, qui est vachement bien. C'est bien de passer dans le festival, mais passer dans le festival et aussi en salle, c'est mieux. Bon, voilà, l'avantage, c'est que maintenant, c'est vrai qu'il discute aussi avec les coproducteurs français. Il dit, je vais bien aimer le premier, je veux voir le deuxième, je vais demander l'aide au CNC qui s'appelle au film en langue étrangère, parce que, voilà, qui est doté de 6 millions d'euros, dans quel cas. Le CNC français, tu veux dire? Oui, le CNC français. 6 millions d'euros pour des coproductions minoritaires en langue étrangère, ça pouvait pas être quand même le CNC, je savais pas encore. Voilà, oui, donc, mais je pense que les gens ne sont pas stupides en République tchèque, les producteurs ne sont pas stupides et le ministère n'est pas stupide, donc c'est sur de choses qu'ils voient quelque part. Kalinka, même si c'est un mini-exemple, parce que c'est un petit film d'auteur, il prouve qu'une cinématographie nouvelle commence à exister et peut marcher aussi à l'étranger. Justement, c'était un pan formidable, puisqu'on a parlé d'un film d'auteur, donc d'un film tout à fait indépendant. Et j'aimerais donc poser la question à Vanina, comment ça s'est passé pour tes films tournés donc, en indépendant en tant que réalisatrice et productrice? Ce qui est sûr, c'est, comme tu le décrivais tout à l'heure au début, on a encore la chance d'avoir un système français, on a la chance d'avoir un système français, enfin un CNC français qui est basé sur une redistribution assez vertueuse, même si ça change maintenant avec l'arrivée du numérique, c'est un peu la catastrophe, il va falloir qu'il y ait des changements, et il va y en avoir d'ici 3 ans, mais et du coup, quand on n'a pas fait de film, qu'on n'est pas connu, on a un gros désir de cinéma et qu'on fonce tête la première, comme moi j'ai fait, on peut trouver de l'argent. Donc pour mon premier film, c'était là, que j'ai fait il y a 6-7 ans, voilà, je me suis lancée toute seule, j'ai fait un peu comme lui, hein, ça veut dire j'ai acheté la caméra, et c'est du cinéma documentaire, donc je peux le faire sans grosse équipe. Et je me suis lancée, une fois que j'ai eu tourné presque tout le film, j'ai demandé une aide à l'écriture au CNC, en disant que je ne l'avais pas tourné, bien sûr, parce que
tout le monde ment en disant qu'ils n'ont pas tourné. Je n'avais pas regardé les rushs, mais j'étais évidemment imprégnée de tout ce que j'avais tourné pendant 1 an et demi, et j'ai eu cette aide à l'écriture qui m'a donné la possibilité d'avoir une aide au développement. J'ai trouvé un producteur entre-temps, parce qu'avant j'étais toute seule, et ainsi de suite. Après j'ai une aide de la ProCirep, ça c'est un organisme plutôt des producteurs, et j'ai aussi le COSIP, ça c'est quelque chose, je détaille un peu les aides. Donc le COSIP, c'est quand on a une télé, même si elle est toute petite, même si c'est un câble, on peut du coup, le producteur peut demander au CNC une aide. Et du coup, j'ai réussi à trouver assez d'argent pour terminer le film, pour payer tous les gens qui ont travaillé sur le film, ma monteuse, toute la fin de la post-production, alors que c'était mon premier film. Enfin voilà, donc j'ai exploité personne. Ce qui était très très important pour moi, c'est pour ça que j'ai filmé toute seule, parce que je voulais exploiter personne, parce que j'ai été très très exploitée moi-même avant, comme technicienne variée, enfin à différents postes. Et c'est vrai que oui, ça, la France le permet. Voilà. Après, il faut avoir de la bougeotte. Hein. Le deuxième film, pareil, j'ai carrément créé ma maison de production. Pas dans le but d'être absolument, de devenir une vraie productrice, parce que je sais pas, enfin, en tout cas pas pour l'instant je me sens plus réalisatrice, mais j'avais envie d'avoir un rapport de force un peu plus à égalité avec les producteurs, parce que alors que je fais absolument tout le travail, on trouvait normal de me donner 5% quand je faisais tout le travail. Donc je me suis dit pourquoi ne pas commencer à produire et puis peut-être être en coproduction, voilà. Mais avoir un rapport, oui, un peu plus égalitaire, on va dire, avec mes partenaires. Et aussi parce que j'ai une manière de faire où je vais vraiment là où je ne sais pas. Et donc je tâtonne pendant très longtemps, et c'est ça qui m'intéresse, c'est tout le chemin vers le film. Donc le deuxième film, j'ai mis 7 ans à le faire. Donc un producteur, il devient fou dans ces conditions-là. Et j'ai eu là aussi des aides. En fait, en France, on a le CNC, mais on a le ministère de la Culture. Tu connais le CNAP? Le CNAP, c'est une aide pour les vidéastes, mais pour aussi les cinéastes documentaristes. Et ils donnent des aides à l'écriture, des aides au développement de la même manière. Il y a un peu moins de commissions que le CNC par an, mais il y en a. Et donc moi j'ai eu à l'écriture et au développement aussi. CNAP, c'est le Centre National des Arts Plastiques, voilà, au départ. Mais ils aident aussi des cinéastes documentaristes. Il y a des aides pour les jeunes du ministère de la Culture, du ministère des Affaires étrangères avec l'Institut français, l'ancienne bourse, la bourse Lumière, ancienne bourse Villa Médicis sur les murs. C'est aussi des aides que j'ai eues pour ce film. Il y a plein d'aides effectivement régionales qui font que. Donc il y a des régions qui exigent qu'on tourne dans la région, ce qui est pas mal et parfois pas super, parce qu'il y a quand même des gens qui du coup écrivent des dossiers ou des scénarios quand c'est de la fiction et vont changer l'allocation de leur film selon les régions. Il y a la région centre qui elle est assez chouette parce qu'elle ne demande pas ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a? La SCAM aussi. Il y a la SCAM, la Société des auteurs, la société des auteurs-compositeurs. Compositeurs, non, pas compositeurs, c'est la SACEM, ça. Donc SCAM, en plus, c'est surtout pour le documentaire, et qui donne aussi des bourses et des aides à l'écriture. Et donc j'ai réussi à faire mon deuxième film de la même manière, toute seule. Le premier film, j'étais quand même avec un producteur au bout d'un moment. Là, je l'ai fait toute seule. J'ai pas réussi à avoir tout l'argent, mais donc j'ai pris beaucoup de risques. Là, je suis un petit peu d'ailleurs avec le couteau sous la gorge tellement j'ai pris de risques. Mais mon film tourne très très bien en festival depuis 1 an. Et du coup, là, je suis en train de chercher un distributeur. Si j'ai un distributeur, ce que je vais avoir, même si il va être distribué dans une salle à Paris. Je pourrais demander l'avance sur recette après réalisation avec aussi le fait qu'il a fait beaucoup de festivals. Souvent, les films documentaires demandent l'avance sur recette après réalisation. L'avance sur recette, c'est un guichet du CNC, donc ce qui dit bien ce qu'il donne, il nous donne une
de l'argent en avance sur la future recette qu'on aura quand le film sortira en salle. Sauf que si, quand on sort en salle, le film sort en salle, on ne fait pas beaucoup d'argent, on n'a pas à rembourser. C'est qu'au-dessus d'un certain niveau qu'on doit rembourser l'argent. Donc des films comme le mien ne remboursent jamais. Et donc les documentaires souvent demandent l'avance sur recette après réalisation parce que c'est un peu compliqué, à part quelques cinéastes documentaristes qui ont des scénarios très détaillés et très dialogués, d'écrire un scénario du genre de la fiction avant d'avoir tourné le film. Donc on le fait après. Et donc moi j'espère, beaucoup, avoir l'avance sur recette après réalisation pour pouvoir rentrer dans mes fonds. Voilà, et donc je fais des films avec des bouts de ficelle, vraiment, mais je pense que je ne pourrais, enfin j'aurais du mal à le faire ailleurs qu'en France, de cette manière-là, quoi. C'est, enfin après, je pense que je fais mes films coûte que coûte, et les films sont, chaque film que je fais est une manière d'avancer dans cette vie, c'est avant le produit fini, donc je pense que je les ferai coûte que coûte, mais heureusement je suis en France quand même. Voilà. Merci, c'est une belle expérience que tu as vécue. Peut-être qu'un jour, ça se fait même en Tchéco finalement. Par exemple, les derniers films de Jan Niemetz, qui est quand même un réalisateur de grande réputation, il a démarré à faire, il a fait 2 ou 3 films tout seul avec une caméra, puis il a eu des aides après, je pense. Non, il avait eu avant. Il avait eu avant, bon, il les a fait Yann, Niemetz, non, il les avait eu avant, les aides. Il a fait un peu le film qu'avec elle, mais et après, de l'argent en plus est venu par la suite complété, mais il a eu quand même, il avait quand même bon, maintenant il a une manière de travailler très particulière qui est quasi expérimentale, où il a monté ses propres caméras, où il travaille avec peu de gens, qui fait que c'est un cinéma qui est faisable aussi pour des bouts de ficelle. Il a une méthode, même s'il fait de la fiction, il y a une méthode de travail qui est assez proche de celle de Vanina, qui est documentaire, où quelque part, avec peu d'argent, on peut faire quelque chose. Malgré tout, c'est pas la règle. Entre guillemets, je ne mets pas de classification en termes de qualité, c'est pas dire un beau film se fait avec beaucoup d'argent ou un mauvais film se fait avec beaucoup d'argent, mais c'est souvent le nerf de la guerre, c'est de se dire bon un film se fait avec au moins une dizaine de personnes derrière, ou une vingtaine de personnes, et ça reste tout à fait normal parce que voilà quoi. Après, il y a des cas où on dit bon voilà, ça a été fait rock'n'roll, le mec a tourné en pendant 10 jours. Avec un appareil photo et avec des acteurs non professionnels, et ça donne un très bon film. C'est vrai, ça arrive. Maintenant, c'est pas quelque chose forcément à souhaiter, à tout dire, bah tiens, maintenant, puisque ça a été fait une fois, n'arrêtons pas de le faire. Parce que, je sais pas, le dernier film de Danny Stanovic, il est très bien, et qui a été fait pour 30 000 €, mais voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'en France, il y a cette possibilité. En Tchéquie, elle arrive quand les gens savent travailler de cette manière en fiction, mais c'est beaucoup plus difficile. Bon, merci beaucoup. Alors, maintenant, on a vu déjà que la nouvelle loi audiovisuelle dépend aussi, enfin, les statuts dépendent aussi de la Commission européenne, un petit peu, beaucoup d'ailleurs, et comme la République tchèque fait partie de l'Union européenne, donc il faut aussi qu'elle suive certaines réglementations européennes. Comment ça se passe avec les aides européennes pour le cinéma, non seulement pour la production, mais aussi pour la distribution des films. Et c'est là où je fais appel à Marketa, qui a eu ce passé dans tous ces organismes comme Europa Cinéma et la Confédération des cinémas AEC. Bien évidemment, l'Europe tient à la diversité culturelle et elle utilise ses moyens et politiques et financiers pour équilibrer la situation et peut-être aussi de financer
apporter des financements à des pays ou à des projets qui ne peuvent pas bénéficier des systèmes de financement nationaux. Nous avons ici une large présentation des fonds qui existent en France et en République tchèque. En ce qui concerne la production, le plus grand fonds de production, de coproduction qui existe, déjà plus de 20 ans, siège à Strasbourg et s'appelle RIMAGE. C'est le fonds de coproduction qui a été créé par le Conseil de l'Europe et qui existe donc depuis plus de 20 ans en fait, et qui est assez large, qui n'englobe pas uniquement les pays de l'Union européenne, mais qui va comporter aussi des pays qui sont en Europe géographiquement. Donc il y a plus de 40 pays, à part l'Union européenne, on trouve aussi les pays des Balkans, Macédoine, Serbie, Bosnie, mais tout récemment il y a aussi la Géorgie, il y a la Russie et l'Ukraine. Chaque pays cotise dans ce fonds, dans ce pot commun, pour après pouvoir bénéficier d'aides qui est sur plusieurs volets. Et il y a, ce que vous connaissez ici, c'est la coproduction. C'est-à-dire que quand il y a un projet qui est porté par un producteur qui en même temps a réussi à trouver un partenaire dans un pays qui est membre de RIMAGE, et ils construisent ensemble, ils articulent ensemble un dossier et peuvent bénéficier de ce soutien qui est assez important. Ce qui est important, c'est que pendant le montage financier, très souvent, il faut déjà, quand on va voir ses partenaires financiers, tu me confirmeras probablement, Artemio, il faut déjà avoir des soutiens nationaux. Donc c'est-à-dire que pour la carrière d'un film, je pense, on en a parlé de l'histoire de Katanka, etc. Il est très important que le film se fasse connaître encore avant qu'il soit fini. En fait, il faut quasiment commencer avec un projet, aller dans des festivals ou dans des forums de pitching pour présenter le projet et pour trouver un coproducteur au stade où le scénario est en écriture, pour que le coproducteur puisse aussi intervenir dans le projet pour qu'il puisse amener des éléments qui justifient sa participation. Et donc quand il y a un certain nombre de coproducteurs, je pense que pour RIMAGE il en faut 3. Le dossier admissible, donc les réunions de RIMAGE ont lieu plusieurs fois dans l'année et se réunissent pour trancher sur les dossiers, pour illustrer. D'après ce que je me rappelle, la République tchèque a pas mal bénéficié de ce soutien. Il y a notamment des films un des premiers, peut-être que c'était Petr Václav avec son premier film. Est-ce qu'il a bénéficié? Après, il y a Menzel qui a bénéficié de ce soutien. Vous connaissez sûrement des films de Bogdan Slama qui a aussi été soutenu par RIMAGE. Donc RIMAGE, son rôle principal, c'est de soutenir la coproduction, mais ils ont aussi un soutien qui est assez important à la distribution. Une fois que le film est produit, le dossier peut être déposé pour que le film soit soutenu pour la distribution dans les pays qui sont membres. Et une autre aide que RIMAGE apporte, c'est aussi soutien à l'exploitation, c'est-à-dire soutenir les films qui ont la nationalité européenne. Ils peuvent bénéficier d'un soutien dans les salles, une fois qu'ils sont distribués dans les salles. Et très récemment, RIMAGE a aussi développé un soutien à la numérisation de salles. C'est un peu une question à part, mais les salles dans les pays RIMAGE qui n'étaient pas pays dans l'Union européenne, mais qui étaient justement les pays de ce qu'on appelait voisinage, Bosnie par exemple, etc. Donc ils pouvaient obtenir un soutien pour équiper ces salles
un projecteur numérique selon le standard XTC pour projeter des films en qualité numérique.